Hello tout le monde, écoutez-moi ce silence. La rentrée, oui. Mes vacances, oui. Non, je déconne. J'espère que la rentrée de vos enfants se sont bien passées, que ça n'a pas été trop dur. Moi, du coup, c'est le silence, j'apprécie. Ça va être calme. Je vais peut-être avoir plus de temps pour moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de nos petites grenouilles. Donc, je les ai tamponnées. Et c'est ces fameuses grenouilles de Nelly's Choice. Voilà. Hop. Que je vous ai présentées dans un haul. Si je peux, et si je me rappelle, je mettrai dans le petit i. Alors, je vais le noter. Parce qu'il faudrait que je prenne l'habitude, en fait, de vous mettre les choses correctement. Donc, le petit i, haul des grenouilles. Voilà. Donc, comme ça, je vais noter au fur et à mesure qu'est-ce qui pourrait vous être utile dans les vidéos. Donc, je les ai tamponnées, voilà, en plusieurs fois. Je les ai coloriées, voilà, découpées, et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, elles sont vraiment petites, elles ne sont pas très grandes, mais très franchement, moi, j'adore. Voilà, j'adore. Je ne les ai pas toutes coloriées dans les mêmes verts pour changer un peu, pour tenter aussi de nouvelles choses avec les polychromos, parce que là, c'est les polychromos que j'ai utilisés. Donc, voilà. Donc, on part sur ça. Donc, pour ça, vous les voyez là, j'ai sorti de quoi faire des ATS. Donc, j'ai déjà tamponné, il me reste à les découper. J'ai déjà tamponné ma base, voilà, sur du papier blanc très épais par contre. Voilà. Ça doit être du 250 grammes, je crois. Mais pour que ça se tienne, puisque je ne compte pas les rajouter sur un autre papier. Voilà. Ensuite, j'ai sorti quoi? J'ai sorti le fameux pochoir pâte de grenouille. Alors, est-ce que je vais l'utiliser aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais je l'ai sorti. Et grâce à maman, j'ai cette planche de tampon de chez Asa qui s'appelle le Promenade. Et donc, il y a la mare. Voilà, parce que ben, j'en ai pas. Faut que je regarde sur Keepers s'il n'y a pas une planche avec une mare. Parce que ça peut être utile avec nos grenouilles, en fait. Donc là, je vais utiliser donc la mare ici. Je pense sur mes ATS dans le fond. Voilà. Après, il y a aussi des branchages avec des grenouilles, mais comme elles ne ressemblent pas du tout à mes grenouilles, je ne pense pas les utiliser. Par contre, on peut utiliser les petites choses comme ça. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, on peut utiliser ça. Donc, pour ça. Ensuite, j'ai sorti, parce que je ne sais pas trop comment que je vais faire. Voilà, je n'ai pas encore bien réfléchi. J'ai préparé les tamponnages, mais pas le reste. J'ai sorti les Silky de chez Action. Voilà. Là, c'est ceux d'Action. La dernière fois, j'ai sorti ceux de Nose. Bah, là, j'ai sorti ceux d'Action. Voilà, ça dépend des jours. Ça dépend de l'humeur. Et donc ça sera sûrement pour le fond, mais pas totalement sûr non plus. Voilà. Donc, je découpe ça et je reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai découpé mes 4 ATS. Il ne reste plus qu'à les travailler. Donc pour ça, je vais sûrement utiliser du washi parce que je veux cacher, avant de tamponner mes mares, je veux cacher les bords. Donc je vais sortir un washi n'importe lequel. J'aurais pu très bien sortir aussi du scotch masquage, mais là j'ai du washi sous la main, qui colle pas spécialement beaucoup. Alors on va au moins faire le premier peut-être. Et donc, je vais venir le positionner, voilà, de manière droite. De manière droite, j'avais dit, merci. Voilà. Hop. Alors, celui-là, j'utilise parce que l'argenté qui est dessus a tendance à s'effacer. Donc, bon. Hop. Alors, les chiens qui râlent. Enfin, une tout du moins. Hop. Alors, selon le temps que je mets à en faire une, je verrai si je les fais les 4 avec vous ou pas. Voilà. Tac, tac, voilà. Donc là, on est pas mal. On a vraiment le centre de notre petite carte. Donc, nickel chrome, comme on dit. On va pouvoir venir. Alors, est-ce que je tamponne? Oui, je vais tamponner directement le tamponnage de fond. Désolée pour le bruit. Je vais tamponner mon tamponnage de fond pour avoir hop, ça.
après une idée de ce qui reste comme place sur notre ATS. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ATS est tout petit. Hein. C'est pas très grand, donc c'est 4,6 sur 6,5 si ma mémoire est bonne. Donc ça, moi que j'ai le tampon, je ne mesure plus, donc ben voilà. Je vais prendre ce côté-là de la mare. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop, on a déjà pratiquement tout le centre de prix. Easy. Donc, on ne pourra pas en rajouter beaucoup plus. Parce qu'en plus de ça, après, on a notre grenouille à mettre. Donc, je la verrai bien en plein milieu, moi. Notre tampon timbre à glisser quelque part également. Donc, là, il faut le temps que l'encre sèche. En attendant que l'encre sèche, ben, je vais venir faire celui-là pareil. Je vais venir y mettre un cache. Je crois que j'avais en plus le pochoir cache, hein, mais enfin c'est pas grave. C'est pour celle qui l'aurait pas, au moins c'est une idée. Voilà. Tac. Et en plus, bah, comme je l'ai collé directement sur la plaque, ça ne bougera pas. Voilà. Au moins, c'est plus sûr. Après, je sais pas si sur les bords je laisse en blanc ou si je viens remettre de la couleur. On verra au moment venu, n'est-ce pas? Et du coup, je vais faire les 4. Voilà, comme ça, ce sera fait. Et on n'en parlera plus. Non, non, non. Voilà. Et je crois que je vais avoir fini mon rouleau en faisant mes ATS. Il y a de grandes chances. Bon, cela dit, je m'en suis racheté. Oui, je ne devais pas. J'en ai déjà plein. Mais l'autre jour, en passant à Action pour ma fille et pour je ne sais plus trop quoi qu'il lui fallait, eh ben, je suis tombée sur des lots. Et je pense que je recraquerai pour d'autres. Il est là. Voilà. Je suis tombée sur ce lot-là. Et en fait, mais c'est du café. Oui, oui, là, il y a les trucs de café. Là aussi. Là aussi. Bon, après, c'est des fleurs. Hein. Mais alors, je les trouve superbes. Donc, j'ai craqué pour ce lot-là. Voilà. Alors, et parce que j'ai bien repris aussi mon bullet journal, que j'avais un peu abandonné en fin d'année l'année dernière, et scolaire, hein, fin d'année scolaire. Et du coup, là, j'en ai refait un bien propre, bien sans fioriture. Alors, je m'explique. Je le décore avec des stickers, avec du washi. Mais je ne prends plus le temps de mettre des tamponnages partout. La page de garde de septembre est inexistante parce que j'ai décidé que ce serait vraiment le bullet organisation et que pour tout ce qui est déco, eh ben, j'utilise mon art journal. Voilà. Donc, rapide, efficace dans le bullet et le temps de faire, de décorer et tout ça dans un art journal. Voilà. Et du coup, bah, c'est plus concentré, mais au moins, il n'y a que l'essentiel. Voilà. Donc, maintenant, eh ben, je vais reprendre le tampon. Je vais venir tamponner l'autre côté. Donc, on va par exemple ici, on va tamponner ce côté-ci. Voilà. Oh, sur celle-là, je vais le faire que le milieu. Je vais utiliser le même tampon, mais on n'aura pas les mêmes scènes sur aucune, puisque je ne prends pas exactement la même position de tampon. Voilà. Par exemple, là, je vais redécaler un petit peu. Là, il y avait tout ça. Et bien là, il y aura juste ça. Voilà. Du coup, on n'a pas exactement les mêmes scènes partout. Voilà. Donc là, le premier doit être bien sec, je pense. On va ranger ce tampon-là. Je pense que là, tous, ils sont prêts. Donc, hop, voilà. On va ranger notre mare. Pour pas la perdre. C'est dommage quand même. Surtout que c'est la seule que j'ai. Donc non, 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 non. Surtout que c'est merci maman. Voilà. Hop. Je pousse ça.
Donc, maintenant qu'on a nos fonds, à peu près, on va venir faire les petites zones de coloriage, peut-être. Donc, je vais faire celle-ci peut-être avec vous et les autres hors caméra. Je pense que ce sera plus simple. Pour la peine, je vais sortir mes Gold Faber. Ça fait longtemps que je les ai utilisés et là, j'avais envie. Voilà. Surtout que j'en ai quand même pas mal. Mine de rien. Hein, et j'ai pas fini de les acheter. Il va falloir que je reprenne d'ailleurs parce que c'est quand même bien pratique d'avoir toutes les couleurs. Et bien regardez, celui-là il était fait dedans. Enfin. Hop, voilà. Donc là il me faudrait du gris. Est-ce que j'ai ça? J'ai du gris là. Et ici petit gris. Hop, voilà. Pour les petites pierres, il me faudrait du vert pour tout ce qui est feuillage. Donc je vais prendre les verts qu'il y a. Il y a quoi comme vert? Alors bien sûr, ils n'y sont pas tous puisque je vous ai dit, hein, il m'en manque. Voilà, déjà un gris, il n'y en a pas qu'un, je pense pas. Moi j'en ai qu'un, mais je pense pas que... Ah non, j'en ai deux. J'en ai un deuxième. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Et du bleu pour faire l'eau. Alors le bleu, par contre, ça je dois dire que je n'en manque pas. Je pense que c'est une de mes couleurs que j'achète tout le temps. Hein, parce que du bleu, je n'en manque pas. Je manque de beaucoup de couleurs, mais alors pas de bleu. Je sais pas si je les ai tous d'ailleurs, mais voilà, tous les bleus. Je pense qu'il y a assez. Alors, du coup, hop, je range ce que j'ai pas besoin, celle que ça traîne sur le bureau. On va prendre les gris, on va de suite faire les pierres. Donc là, le plus foncé, ce serait celui-ci. Alors, hop. Donc là, j'explique ce que je fais, parce que je suis pas sûre que vous voyez bien. Je passe la couleur la plus foncée en premier, une première couche. Voilà. Donc là où il y aurait à peu près des ombres, là où je verrais que c'est un peu plus foncé. Alors les ombres et tout ça, je dois encore m'améliorer. Je ne suis pas forte. Donc je dois voir pour améliorer ça. J'ai le clair, je viens le positionner donc par-dessus, partout où je n'ai pas mis. Voilà. Et je viens reprendre le foncé et je viens repasser une couche. Hop, par-dessus, là où j'avais déjà fait. Donc je n'appuie surtout pas. Ça sert à rien d'appuyer, au contraire. Et je reviens avec mon clair repasser sur le tout. Voilà. Ensuite, pourquoi t'aboies? Que se passe-t-il donc? Je reviens. Désolée pour la petite interruption. Alors, donc on a fait nos pierres. Je vais passer au feuillage. Je vais choisir 3 verres. Prendre celui-ci, celui-là et celui-là. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, alors, je fais toujours mes décisions de couleur au feeling. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Envie de changer, de ne pas avoir toujours la même chose. Et bah du coup, je change souvent mes combos de crayons. Donc bon. Alors là, je vais faire tous les petits feuillages qu'il y a. Sauf les deux nénuphars. Oh, j'ai oublié une pierre là. Je l'avais pas vue celle-ci. On va la faire. Tous les feuillages seront en vert comme ça. Sauf les feuilles de nénuphar en fait. Que je ferai avec un autre vert. Donc du coup, il me refaut mes gris. Ils sont là, ça va. Je les avais pas mis très loin. Je croyais les avoir rangés, mais non. Donc ça va. Donc là, je viens faire la pierre que j'ai oubliée. Voilà. Du coup, là, je dirais qu'il y a de l'eau, mais là, c'est peut-être pas de l'eau. On va reprendre le tampon pour vérifier. Ouais, c'est ça. Là, ce serait plutôt de l'herbe aussi.
Et là, pareil. Donc, il faudra qu'on revienne faire avec du vert. J'ai encore oublié une pierre ici. Et je ne vois que j'ai taché un petit peu ma feuille. Ah ben non, mais ici, j'avais pas fait. Donc, j'ai pas oublié, j'étais ici. Ah, puis vous me laissez faire en plus, vous me dites pas. Ah non, mais alors. Donc, du vert. On en est à celui-ci. Voilà. Donc, pareil, je viens repasser un petit peu. Hop. Donc, je fais un peu au feeling. Hein. Je ne réfléchis pas spécialement quand je fais du coloriage. C'est beaucoup au feeling. Donc là, donc comme je vous ai dit, hein, je vais en faire une avec vous. Et puis les autres colos, je pense que je les ferai toute seule parce que sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Puis vous m'aurez vu faire une, hein, vous n'avez pas forcément besoin de me voir faire toutes. Donc là, j'ai repassé partout. Je reviens avec mon foncé, faire là où j'avais décidé au départ. Hop. Pour avoir quand même un petit... que les feuillages ne soient pas seulement verts, quoi. Ça fasse un petit peu plus réaliste. Voilà. Donc je reprends l'intermédiaire. Ah, j'ai oublié d'enlever le son. C'est comme j'attendais un message. Et que j'ai pas eu d'ailleurs et qu'il est passé quand même. Et ben du coup, j'ai oublié d'enlever le son. C'est pas grave, je vais l'enlever après. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, on a notre verre de fée pour ça. Maintenant, les nénuphars, je les aurais bien fait avec ceux-là. Donc, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais mettre une couleur un peu foncée là où j'ai envie. Donc, pas forcément au même endroit que sur les deux pareils. Je viens repasser un petit peu de clair. Et je recommence la même opération. Alors, je ne suis pas une experte, hein, moi je vous dis comment moi je le fais. Après, je m'entraîne encore. Hein. Voilà. D'ailleurs, à cause de Gradiella, je me suis arrêtée au marchand de journaux. Et je me suis trouvé un livre de coloriage. Alors, j'avais acheté un que je regrette. Mais bon, c'est pas grave. Ma dernière l'aura. Mais celui-ci, il est d'une beauté pas possible. D'ailleurs, j'ai commencé un coloriage dedans. Voilà. J'ai commencé celui-ci. Et justement, avec les Goldfaber pour reprendre un petit peu en main. Et donc, je pense que je ferai une page Goldfaber, des pages Polychromos, etc. Mais il est magnifique, ce livre. Franchement, il est trop beau. Voilà. Bon, bah, c'est une petite parenthèse. Ensuite, en bleu, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je vais prendre ça. Ouais, je pense que ça, c'est très bien. Hop, du coup, cela, je vais les mettre de côté pour le moment. Voilà. Allez, hop, et je vais venir faire pareil, le foncé d'abord. On n'hésite pas à tailler nos crayons quand on voit qu'ils ne sont pas assez taillés. Parce que de base, on est censé travailler avec des mines assez aiguisées, on va dire. Pour les crayons comme ceux-là, alors quand c'est des basiques, style ceux d'action, les bics, comme les enfants, etc. Le taille-crayon n'est pas primordial. Par contre, quand on a des crayons comme là qui coûtent 1,99 €, 1,20 € pièce, il est fortement conseillé, pas obligatoire, n'est-ce pas, mais fortement conseillé d'avoir un taille-crayon à manivelle. Pour la simple et bonne raison que le crayon, quand on le taille, s'use beaucoup moins vite. Et en plus, ils n'aiment pas les vibrations, en fait. Quand on le fait à l'électrique ou quand on le fait manuel, comme ça, la mine à l'intérieur, elle prend des coups. Alors que dans le manuel, en fait, il est tellement bien maintenu droit que au final, ça ne bouge pas. Je vais vous montrer ce que celui-là aurait besoin d'être taillé. Voilà. Vous voyez, celui-là, c'est le manuel. Donc là, il y a les deux petites pinces. J'ouvre, je coince mon crayon. Hop, voilà. Et là, il ne bouge plus. Et là, je tourne la petite manivelle.
Elle tourne dans le vide, mon crayon est taillé. Pas plus. Et pourtant, vous voyez qu'ici, c'est parvenu jusque-là. Mais ça tourne dans le vide et ma mine est taillée. Voilà. Et à l'intérieur, ici, on récupère. Vous voyez ce qu'on récupère? C'est vraiment des petits copeaux de crayon. C'est pas les gros trucs comme on taille avec un taille-crayon normal. Voilà. Petite explication, hein, au passage. Je préférais vous le dire pour celles qui, comme moi, achètent les Polychromos ou les Gold Faber. Je voudrais en tester d'autres, donc d'ici peu, vous verrez, je vais en tester d'autres. Mais voilà. Alors oui, c'est un coût à l'achat, mais question pour les crayons, si c'est pour les garder plus longtemps, bah, je veux bien acheter un taille-crayon qui va me durer presque une vie, à 15 € et garder mes crayons le plus longtemps possible. Parce qu'à 1,99 €, comment dirais-je, je n'ai pas envie d'en racheter toutes les 5 minutes. Voilà. Bon là, les Gold Faber, c'est pas ce que j'ai utilisé le plus, mais je vois sur les Polychromos, il y en a certains, bah mine de rien, ils sont déjà un petit peu descendus. Donc, ouais, j'ai pas envie d'en racheter de suite, donc je préfère avoir le bon taille-crayon. Voilà. Et c'est pareil, si c'est pour le tailler et que la mine reste là et que je suis obligée de retailler, etc., c'est un petit peu... c'est pas très agréable en fait. Bon, évidemment, ils n'aiment pas tomber, ils n'aiment pas les chocs. Donc, on évite de les faire tomber, on évite de les entrechoquer. Enfin, alors que moi, sur la plaque en verre, bon, quand je les pose, ils s'entrechoquent peut-être un petit peu. Hein. Mais on évite quand même de les faire tomber. Un crayon n'aime pas être tombé déjà de base. Alors, quand c'est des crayons comme cela, on évite encore plus. Voilà. Donc, je reviens avec ma couleur foncée, comme depuis le départ. Hop. Donc là, c'est ma deuxième couche. Et c'est quand même plus agréable d'avoir un crayon, je vais y arriver, taillé que de travailler avec un crayon qui n'est pas taillé. Voilà. Donc là, je viens, pareil, repasser. Et là, je n'hésite pas à prendre la couleur intermédiaire et de la repasser sur la couleur foncée. Parce que ça va justement les confondre et on ne va pas avoir de démarcation. Surtout quand c'est des grandes surfaces comme celle-ci. Il vaut mieux repasser l'intermédiaire puis la couleur claire sur le tout que de passer juste... Alors, la première couche, souvent, je fais les démarcations, justement. Parce que je veux voir où est-ce que j'avais mis ma couleur foncée. Et là, par exemple, bah, je ne veux plus la voir, la démarcation. Donc, le mieux, c'est de repasser la couleur intermédiaire sur la couleur foncée. Et là, avec ma couleur claire, je vais refaire pareil. C'est-à-dire que je vais repasser partout sur ma couleur foncée, sur ma couleur intermédiaire et sur le reste du dessin. Ça évite d'avoir des démarcations bien marquées. Ça se fond tout seul. Et c'est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. Voilà. Donc évidemment, c'est des coloriages qui sont assez longs, assez minutieux, mais pour un résultat au top. Voilà. C'est pas juste on a colorié et voilà quoi. Donc là, ma mare, elle est faite. Par contre, j'avais dit que là et là, ce serait plus de l'herbe. Donc il va falloir que je reprenne mes verres. Alors pour les verres, je vais prendre celui-ci et celui-là. Voilà, pour l'herbe. Et je viens faire la même chose et on aura fini le premier. Donc c'est pour ça que après, je ne vais pas faire les autres avec vous. Je vous les mettrai en photo, peut-être dans la miniature. On les mettra dans la miniature et vous les reverrez sur Instagram, etc. Mais là, ça va être trop long sinon. Donc ça, c'est fait. La couleur intermédiaire. Et je vais garder la couleur claire pour le haut de mon ATS. Hop, ça. Et le clair, je vais le mettre ici et ici. Voilà.
Donc on revient refaire avec le foncé, puis l'intermédiaire, puis le clair. Le clair, je vais le retailler d'ailleurs. Allez, hop. Mais ça va nous faire un très joli timbre, je pense. Alors, c'est toujours des séries minimum de 3, les ATS. On n'oublie pas les infos à l'arrière, on n'oublie pas l'oblitération du timbre. Qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre sur les ATS? Je crois que c'est tout. Ça peut aussi faire de très jolis embellissements. On n'est pas obligé d'en faire des ATS. Hein. Juste un embellissement pour mettre sur une carte, hein, par exemple. Carte un peu format carte postale, ça peut faire super sympa. Donc, hop. Donc là, pareil, hein, pour éviter trop de démarcation, je repasse sur ma couleur foncée. Voilà. Et je reprends ma couleur claire et je viens passer ma couleur claire un peu partout. Voilà. Donc là, mon fond est totalement réalisé. Donc je ferai les autres plus tard. On va enlever le washi pour voir ce que ça donne et vous montrer de plus près. Donc là, j'y vais doucement. Hop. Ah, ça veut déchirer mon papier. Ah ben non. Hein. Ah non, 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 non. Hein. J'ai collé celui-là par-dessus. Voilà, c'est mieux. Hein. Non mais dites donc. Si tu dis que je veux déchirer mon papier, non mais dis donc. Déchire pas le papier comme ça. Hein. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Hop, ça fait super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'aime beaucoup. Donc voilà, ma petite coloriage est fait. On va pouvoir regarder quelle grenouille on va pouvoir se mettre en plein milieu. Elle va dépasser un petit peu sur les côtés, mais alors c'est pas très grave. Tant que l'ATS fait exactement la bonne taille, c'est pas très grave. Hein. Parce que voilà, ma grenouille, en fait, elle fait, voilà. Elle donne ceci, mais j'adore. Ah, elle est trop mignonne. Vous ne trouvez pas qu'elle est trop mignonne? Moi, je trouve qu'elle est trop mignonne. Je vais essayer de vous descendre un petit peu, voir si vous y verriez mieux. Si je vous mets ici. Voilà. Hop. Peut-être, hein. Peut-être que vous y voyez mieux, peut-être. Parce que là, je ne peux pas vous mettre plus près, en fait. Hop, hop, hop. Bon, voilà. Bon, forcément, il y a les autres là. Hein. Ça fait un peu brouillon, mais enfin. Donc, là, par contre, du coup, je trouve que ça fait trop blanc. Donc là, sur le contour ici, je pense que je vais mettre de la couleur parce que ça me fait trop blanc. Par contre, je ne veux pas de couleur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes petits washi. Mais cette fois-ci, ouais, ça va être délicat par contre. Parce que c'est dentelé quand même. C'est dentelé. Alors, est-ce que je mets de la couleur? Ouais, non, non, moi je veux de la couleur que sur le bord. Bah, je vais faire ça, c'est pas grave. Hop. Je vais me caler au bord des... Voilà. Au bord de la ligne. Alors, je vous montre. Voilà, je me suis calée là, hop, voilà, au bord des petites dents. Comme ça, au moins. Mais parce que je ne veux pas de couleur à l'intérieur, en fait. Donc, bon, ça dépasse. Hein. Ça dépasse, ça dépasse. Donc là, il va me falloir des ciseaux pour couper. Pour pas que ça dépasse bah là où je veux pas. Voilà. Donc ici, pareil, on va découper. Hop. Hop. De toute façon, je vais remettre un. Donc, mais on va pas m'énerver. Ici, pareil, on va le découper. Hop.
il dépasse encore, ça va pas. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais enlever celui qui est là au-dessus. Voilà. Je vais le repositionner après. Voilà. Et voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Du coup, je vais faire pareil. Ici, je vais venir le couper. Est-ce qu'il est bien mis? Ou est-ce que je coupe encore? Je coupe encore. Voilà. Hop, on va prendre celui-ci. Et on va venir le mettre. Pareil. On va essayer de droit. Voilà. On va venir couper. Ici, c'est nickel. Et on va faire pareil ici. Mais là, c'est pas très grave. On va couper un peu plus court puisqu'on n'a pas encore mis le bout. Voilà. Et on va venir mettre celui-ci. Et c'est là que vont intervenir les silky. Parce que justement, c'est ce qui va me servir à faire mes bords. Trop long. Trop long, trop long, trop long. C'est mieux. Voilà. Donc ça, déjà, je vais les virer parce que j'en ai plus besoin, c'est sûr. Pour des petits bouts comme ça, c'est pas la peine. Alors, donc là, j'ai remis ici tout autour du washi parce que je veux mettre de la couleur que là sur le bord. Donc là, je vais prendre le silky. Je vais prendre le silky. Je sais. Oh, j'ai pas envie de mettre du noir. Hein. Je vais mettre du bleu. Ouais, je vais mettre ce bleu là. Mince. Est-ce qu'ils ont des noms? Je crois pas. Non, ils n'ont pas de nom. Donc, je ne pourrais pas vous dire lequel c'est. Je ne sais même pas si... Ah, apparemment, il a des paillettes. Si je vois bien. Voilà. Donc, vous pouvez faire pareil avec ceux de chez Nose. Moi, j'avais la chance de les avoir trouvés. Donc, autant les utiliser. Hop, voilà. Ce que je vais faire, donc là, maintenant que j'en ai mis partout, je vais juste venir avec le doigt, l'étaler un petit peu. Pour éviter d'avoir des... Ça n'a pas l'air de bien s'étaler comme je veux, enfin. Mais comme je veux garder la belle couleur, j'ai pas du tout l'intention de mettre de l'eau. Si je mets de l'eau, ça va l'éclaircir. Et comme du coup, je ne veux pas l'éclaircir, cette couleur. En tout cas, j'ai des paillettes sur les doigts. Alors, on va enlever le washi et voir ce que ça donne. Est-ce que ça me plaît ou pas? Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hop. Je vous montre ça. Hop, voilà. Et voilà, donc ce que ça donne. Hop. Donc déjà, ça fait beaucoup moins blanc. Je préfère. Donc maintenant, il nous reste à mettre notre petite grenouille. Alors, la petite grenouille, je ne vais pas utiliser le 3D. Par contre, j'ai utilisé le glue pen. Parce qu'il y a des toutes petites parties et que je veux que ça colle, par exemple, là, sur sa petite main. Donc, hop, je viens mettre ma glu. Donc, pareil, hein, c'est une colle que j'achète chez Keepers et qui est pas trop mal, je dirais. Mais pour ces petites parties-là, comme les mains, là, et ces petites papates, eh ben, c'est vachement pratique. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle a entendu? Hop. Et je vais venir donc coller ma grenouille comme j'avais dit tout à l'heure. Je vais la mettre plus par là. Voilà. Voilà. Hop, ça donne ceci. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, par contre, est-ce qu'on met un petit sentiment? Peut-être pas. Non, je vais laisser comme ça. On va juste faire l'oblitération du timbre. Voilà, l'oblitération du timbre. Donc, on va mettre, par exemple, ici. Voilà. Et notre premier ATS est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les 3 autres. Et puis, je vous retrouve juste après.
pour vous montrer les résultats. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, revoilà. Oui, c'est moi. Donc, j'ai fini mes 4. Ça y est. Donc, je vous les remontre. Donc, il y a celle-ci. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Donc, ça y est, mes 4 ATS sont terminés. Il me restera juste à mettre les infos à l'arrière. Et puis voilà, donc je pense qu'on retrouvera ces petites grenouilles très prochainement. Et dans ces cas-là, je vais en mettre une de côté. Et dans de futures vidéos, j'essaierai de faire un ensemble avec ces petites grenouilles. Et il sera à gagner. Voilà, donc surveillez les vidéos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.